Ouais, si, bah ouais. On fait une petite présentation, après on discutera de vos projets, vos bières. Ouais, ça marche. Nous, on est tout récent, nous, on a un an. Limite, pile poil. La brasserie, c'est ouvert vraiment en 2020, aux alentours du 5 ou du 10 janvier. On a reçu tout le matos en août. On a commencé à brasser en septembre. Voilà, Covid, plus toutes les petites galères qui se sont passées dans le monde et en France, ça nous a un peu freiné. Les banques aussi nous ont freiné, l'État nous a freiné. Bref. C'est vrai, on a réussi un petit peu à sortir les doigts. Et on vraiment officiellement commence à brasser depuis octobre, on va dire. Donc nous, on a vraiment une salle de brassage de 5 hectos. On a deux fermenteurs de 5 hectos, deux fermenteurs de 10 hectolitres. Ça me fait 4 fermenteurs. On est vraiment micro-brasserie, quoi. On n'est que deux. On est arrivé dans le milieu du brassage un petit peu. Pas par hasard, mais savoir qu'on a une classe à côté, on est pompiers professionnels. Et on avait vraiment, avec le temps libre, envie de créer quelque chose parce que la bière, on la kiffe. Comme beaucoup, de plus en plus de monde, en plus, aujourd'hui, kiffe la bière. Donc on s'est dit qu'on va faire quelque chose. Donc on a démarré comme tout le monde, dans la cuisine, avec des seaux de 20 litres, avec les galères, les tuyaux, les bourrages de filtration, tout ça. L'envie de faire des bières au citra, des modes d'Europe, tout ce qui sort vraiment de l'ordinaire. Et on s'est dit, voilà, pourquoi pas. Donc là, on commence un peu, vraiment, un petit peu, entre guillemets, à envoyer du lourd, si vous voulez. Parce qu'on a une bonne collab. On a une bonne collab avec le groupe de musique 47 Terres. On leur brasse une pale ale à l'aramis, qui est très cool, très simple, mais très cool. On a aussi une hack Gavaggio, je sais pas si vous connaissez, un mec, un moustachu, grande moustache. Ouais, moi je connais. Qui fait du ski. C'est un grand freestyler, c'est un type énorme avec un cœur ouf. Et on bosse avec lui, en fait, on fait des smash spéciales justement au Sorachi Ace pour Rancho, pour sa vidéo YouTube qui passe là depuis, ça fait 5-6 ans, je crois, 6e saison qu'il a démarré. Donc voilà, bon, malheureusement, on aurait dû la vendre dans les stations de ski cet hiver, mais on a été freiné complètement, voilà. La Covid, coup dur, on verra. Ouais, coup dur, mais c'est pas grave, on pourra voir ça pour la saison prochaine, quoi. C'est pas grave. Et puis deux petites collabs qui arrivent de temps en temps et qui vont arriver dans pas longtemps. Des petites surprises. Donc c'est cool. Voilà. Bon, tout ça pour dire d'aller vous abonner à Bière et Moustache. À Brasserie Stache, putain. Vous êtes chiants les mecs. Bah oui, effectivement, Bière et Moustache, on a un petit peu discuté avec eux au départ, le temps de la brasserie, mais nous c'est la brasserie Stache. Donc Brasserie Stache. Et on est que deux, mais que deux moustachus, c'est déjà pas mal quand même. C'est déjà beau. Ça passe. Alors apparemment on a un problème de son. Donc je suis en train de me démerder. Apparemment on ne t'entend pas assez. Donc j'essaye de faire quelque chose. Est-ce que là ça devrait aller mieux? On t'entend moins aussi. Ah, bon, alors là c'est un problème de micro total. Voilà. Alors, attendez, parce que... Il y a un problème chez moi maintenant. Là, normalement, ça devrait aller mieux, à part qu'on a un écho chez un de vous deux. Oui, mais si tu... Ouais, non. L'écho, il vient de chez toi, de chez Brasserie Stache. Ah oui, ça doit dire le casque peut-être. Je sais pas. Mais alors pour explication, pour ceux qui se demandent comment j'arrive à voir alors qu'il n'y a pas de chat, c'est que... Non, toi c'était bon. Bon, bah alors si moi c'est bon, c'est bon. On va... Moi j'entends toujours pas sur le live. Olivier. C'est vrai ça qu'on n'entend pas beaucoup. Quelque chose. Alors attends. Sur quelque chose. On va dire ça. À voir. À voir.
À boire, à boire. À voir, à voir. C'est une catastrophe ce live. J'en ai marre. C'est bon, ça va. Ça marche? Nickel. Nickel. Alors pour explication, j'ai Adrien d'un côté qui bosse avec moi et j'ai Lucie qui m'envoie des messages dans le Instagram pour me dire si le live marche bien. C'est nickel. Ok. Tout va bien. Que du bonheur. Que du bonheur. Donc ouais, on était en train de parler de toi, on était en train de parler de tes collabs. Alors oui, pour ceux qui connaissent 47 Terres et j'ai perdu son nom, mais je vais y arriver. Ce soir, j'y arriverai plus. Hein. C'est grand show. C'est les Ranchos, merci. Calvajo. Mais voilà, du coup, en ce moment, on a entendu parler avec de 47 Terres parce que 47 Terres, on a fait même la promotion et que c'est tout nouveau. En plus de embouteiller, tu les mets en fût. Ouais. J'ai vu ça. Bon, moi, je suis un fan de 47 Terres, Adrien moins. Donc, moi, j'étais très content. Donc, j'ai essayé de les contacter. Oui, toi, c'est juste pour que tu te fasses ban de leur chaîne à eux. Hein, je m'en fous. Hein. Adrien, t'es mort. Hein, tout. Non, mais j'ai essayé de les contacter pour essayer d'avoir un retour, même juste textuel avec eux sur leur bière. J'ai pas réussi. Hein, ils ont toujours pas vu mon message. Donc, voilà. Ils sont. Quand je vais les creuser, on en parlera. Et c'est venu comment cette collab du coup? Le collab, en fait, on a un pote en commun avec moi, il s'appelle Jérémy, c'est un mec super cool qui bosse c'est un ingénieur. Il bosse un petit peu dans les risques psychosociaux, il est en train de développer une application justement pour ça, parce que là c'est un petit peu l'événement dans les prochaines années. Le mec est fan de bière. Il brasse aussi chez lui, et puis nous, il était vraiment à la genèse de notre projet, donc il nous a un petit peu accompagnés, entre guillemets, avec la création de la brasserie. Et il a un de ses meilleurs potes, en fait, qui connaît très très bien le manager des 47 heures. Donc nous, on avait une idée, on s'est dit que vraiment, effectivement, on voulait faire des collabs avec d'autres personnes, avec des personnalités, parce que vendre dans les bars, c'est cool, on va le faire, vendre dans les restos, on va le faire aussi. Mais le problème, c'est que avec le Covid qui est arrivé, on s'est dit il va falloir trouver un petit peu une solution à tout ça. Et c'est clairement proposé qu'on bossait déjà avec Rancho, avec Kenneth Gavaggio. Et on s'est dit il faudrait trouver quelque chose d'un peu plus costaud parce qu'effectivement nous, microbrasserie, on a des crédits, on se paye pas encore, mais on a envie de bosser, de créer quelque chose vraiment de ouf. Donc on s'est dit pourquoi pas 47 heures. Et c'est justement Jérémy qui a été l'élément clé qui nous a vraiment un petit peu qui nous a envoyé sur le manager des 47 heures. On les a rencontrés, on leur a fait goûter plusieurs bières, un petit panel, et puis ils ont vraiment kiffé ce qu'on a fait, une pale ale à l'aramis. C'est très simple quoi, mais ça marche bien quoi. C'est une bière qui claque, qui est super buvable, qui est vraiment agréable. Donc c'est parti comme ça. Effectivement, les jeunes ils étaient super cool. D'ailleurs, ils sont vraiment très très cool. C'est vraiment des gars en or. Toute l'équipe, tout le staff en fait est en or chez 47 heures, donc vraiment on se régale de bosser vraiment avec eux. Ok, bien stylé en vrai. Comme ça. Stylé, même si tu n'aimes pas 47 Terres. Bah oui, Oui, tout à fait. bien. J'écoutais pas avant, je leur ai dit, j'écoutais pas avant. Et puis effectivement, ouais, c'est les gars, c'est les icos quoi. Tu sens que ils ont la zik dans le sang. Les sons qui sont produits, c'est vraiment des sons qui viennent d'instruments de musique, c'est pas des trucs qui sont faits en MAO ou autre. Vraiment, ils écrivent leurs textes eux-mêmes. Donc, franchement, ils ont le chapeau quoi. Et ils méritent ça. Alors, je viens de comprendre le problème de l'écho. Ah non, ça va mieux là. Grande des nouvelles. Non, c'est juste qu'en fait, vu que j'ai pas le micro à cause mon problème du problème de la carte d'acquisition, j'ai le Discord avec quoi je vous parle qui renvoie le son et qui l'envoie à mon micro d'ordi. Donc en fait, il faudrait que je trouve le moyen, mais vu que ton son est moins fort que le mien, je pense que ça l'atténue assez pour pas que ça dérange trop de personnes. Je pense. J'ai pas dit que c'était mieux.
Si on peut s'en sortir comme ça. Si on peut s'en sortir comme ça. Promis, et on s'améliore de live en live. Il y a bien un moment donné où ça va passer. Hein. Les gens rigolent, mais ça fait 42 minutes qu'on n'a pas bugué. Ah, Chapeau. Bon bah, Donc, on a parlé de... On va un peu parler de tes bières, enfin de ta gamme classique. Ouais. Si ça te tente. Bien sûr, ouais. Nous, on a actuellement 4 bières. On fait donc une smash. C'est la smash Rancho. Donc pour justement la collab avec Yannick Gavaggio, c'est une smash très simple au pale malt avec un Sorachi Ace. C'est vraiment une bière qui rappelle un petit peu les goûts. Il est dry hoppé aussi au Sorachi. C'est vraiment des goûts coco, fruité, crème, beurre, un petit peu quelque chose vraiment enveloppé dans ce côté un petit peu biscuité également. C'est très léger mais ça fait son effet, ça marche très bien. Ensuite on a une American Pale Ale on faisait d'abord au Citra. On s'est rendu compte que le Citra arrive un moment, pour nous micro-brats, ça commence un petit peu à devenir short pour en trouver, donc on est passé du Citra au Mosaïque. C'est meilleur. Donc voilà, pour nous ça nous plaît, donc on continue à faire un petit peu cette bière aussi justement au Mosaïque. Elle titre à 6 degrés, vraiment c'est très cool, vraiment très cool, légère amertume. À côté de ça, on fait une blanche à framboise pure, c'est-à-dire que nous ouvre le fermenteur, on balance toutes les framboises vraiment à 100%. ah là. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a zéro sucre quoi. Et c'est limite, on a une légère pointe d'acidité dans cette framboise, mais là, quand c'est l'été, il fait 40 degrés, t'es au bord de la piscine, ça c'est un régal à boire, quoi. Franchement, on se gave avec cette bière. Donc on va la ressortir, là on va commencer un petit peu à la ressortir, parce que mine de rien, les caves commencent un petit peu à nous en demander. On a ça, on a une rousse aussi, on a une Irish Red Ale, très simple, très classique, avec un Brewers Gold en addition doublon. Voilà, classique de base quoi. Et puis après on a quelques petites bières de saison mensuelles qu'on sort. Là on avait sorti en septembre une cream shake au grapefruit, ça veut dire donc je perds le nom en français, au pamplemousse. Pamplemousse, on avait un Hopstone vraiment avec des pelures de pamplemousse. Avec du sabro, avec du lemon drop. Donc le sabro très bon, très cher. Lemon drop extraordinaire, très cher. Donc on ne l'a pas sorti beaucoup, mais je pense que là on va se faire un kiff et puis pour le printemps on va vraiment la ressortir. Cream shake, vraiment ce cream shake terrible quoi. Un petit peu lactose, mais vraiment on commence un petit peu à sortir hors des sentiers battus en fait de la bière classique. Pour vraiment se faire plaisir. Et puis après on a cette bière pour les 47 terres, les 47 bières. Comme ils l'appellent. On a dessus un PMA classique, mais on récupère vraiment de l'Aramis, qui est... Je fais un peu de pub, si on a la possibilité. Ouais, vas-y, je t'en prie. Ouais, qui provient de chez Comptoir Houblon, qui sont très, très cool, très réactifs, vraiment bonne équipe. Donc de l'Aramis, c'est terrible, c'est un léger petit côté épicé, un tout petit coup d'agrumes citronné, mais voilà, c'est une bière qui est super buvable. C'est ce qu'on lui demande quoi, donc elle est terrible. Là pour ça, voilà, sur cette gamme, on se réfère que à ça. Ouais, ce qui est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, ouais. C'est déjà pas mal, ouais. Rien qu'avec l'idée de vouloir sortir des bières mensuelles de saison, je trouve ça quand même vachement cool pour une microbrasserie, hein. Ouais, c'est cool. Ben, nous, on est avec Thomas là, dans ce second, on est un petit peu en mode, on arrive, on met les pieds dans le plat, on y va, quoi. On se fait plaisir, on se fait vraiment plaisir. On a cette mentalité, bah on n'hésite pas, quoi. On n'hésite pas. C'est comme ça que ça marche, hein, sur le bord plaît. Ouais, clairement, il faut que ça nous plaise, on kiffe ce qu'on fait, donc on poursuit là-dessus, quoi. On a d'autres petites idées qui vont arriver, mais bon, on garde ça un petit peu sous le coude là pour l'instant. Ouais, tout ça pour qu'on puisse les repartager. Carrément, on a une petite collaboration qui arrive, qui est extraordinaire, j'en parle pas. On en parlera plus tard. Alors, les habitués des lives, surtout des apérovisio,
pourront me demander pourquoi je t'ai pas demandé de faire une collab avec nous. Je te la demande à moitié, mais... On se connaît à peine, mais nous, on est ouvert à tout. On est ouvert à tout. Non, ce forceur. Non, en fait, je rigole je rigole par rapport au live qu'on faisait au premier confinement, où en fait, à chaque fois qu'on avait une brasserie, ma première question, la première question débat, c'est pour ou contre les collabs? Et en fait, au fur et à mesure, les abonnés m'ont sorti. Mais en fait, tu forces. Et en fait, vraiment, dans ma tête, au tout début, c'était pour dire, ouais, en fait, moi, j'aime bien les collabs, qu'est-ce que vous en pensez? Et en fait, les gens sont vraiment partis sur le principe que je forçais fois 8000. Bon, à force, j'ai fini par forcer parce que c'est drôle, mais... Bah oui. Non, mais les collabs, c'est génial. C'est l'essence de tout. C'est là au moins où tu mets toutes les idées en confrontation et puis les types ils disent, ouais, grave, on peut tomber sur une idée commune à plusieurs pour découvrir quelque chose. C'est bien sûr. Ah, nous, on est friands. De collaboration. Bon, déjà, tu nous parles de 2 collabs et en plus, apparemment, il y en a d'autres qui arrivent. Donc, je me projetais pas trop à dire que t'aimais bien les collabs. Hein. Oui, mais pas avec des brasseries, pour l'instant. Ah ben, c'est une autre forme de collab. On côtoie bien Valentin qui est de la brasserie Bap Bap à Paris. Ouais. Valentin Antoine, qu'on salue, je sais pas s'ils nous regardent, mais on les embrasse très fort parce que c'est des mecs qui sont en or, qui nous ont aidés vraiment pour un petit peu la progression de la brasserie. Et qui est Bap Bap, qui est aussi une brasserie qui est terrible, quoi, qu'on kiffe de ouf. Et ouais, on avait discuté une fois, pourquoi pas, voilà, relancer un petit peu le projet là-dessus. Voyons quoi. Ouais, Bap, on y a un peu touché. Il y a une fois où j'avais discuté avec eux, ils ont été très sympas pour nous envoyer des bières et des goodies de chez eux. On avait eu des caps et des autocollants, je crois. Ouais. Et des bières pour le coup. Et je m'étais bien éclaté à goûter leur bière. Ouais, c'est top. Il fait les mecs qui réfléchissent, quoi. Ouais. Ils ont vraiment les. Enfin, moi j'ai goûté chez eux des binous qui sont pas sortis, mais qu'ils ont fait des tests qui sont terribles, quoi. Mais bon, on va dire pour la consommation lambda, métropolitaine, c'est pas ce qui se vend. Bah, tout se vend pas de la même manière, je pense. Ouais. Non, c'est clair. Mais pour ceux qui connaissent pas forcément Bap Bap, allez faire un tour, ils ont une boutique plutôt cool. Ils livrent partout en France, la preuve, ils sont de Paris et on s'est fait livrer à Clermont. Bon, l'avantage c'est qu'on est au milieu de la France, nous. Donc l'envoi est... J'allais dire l'envoi est pas cher, ça dépend si tu reçois ou si tu achètes, hein. Pour la petite anecdote, les colis du concours sont envoyés. J'ai été très étonné du prix d'un envoi par la poste. Ah oui. J'enverrai par quelqu'un d'autre la prochaine fois. Alors attention à Mondal Relais. Ouais. Parce que nous on est passé par eux lorsqu'on a commencé à bosser. Je vais pas faire de la mauvaise pub, hein, non, mais écoute, j'ai pas de partenariat avec Mondial Relais. Non, nous non plus. Faut vraiment que le carton soit le plus protégé possible, parce que dans leurs conditions en fait de transport, il faut que le carton résiste à une chute d'1,50 m, je crois, au sol, sur un sol béton. Nous on a eu des retours de cartons qu'on a vendu de la Rancho qui sont revenus, les cartons étaient explosés. C'est-à-dire qu'on pense que les livreurs ils ont roulé dessus. Sans déconner, parce qu'on avait des cartons qui étaient totalement mâchés, quoi. Donc, et ben on passera. Moi, je dirais pas de mal de DPD ce soir, parce qu'ils nous livrent notre commande du brassage de dimanche. Donc, s'il vous plaît, ne critiquez pas DPD, s'il vous plaît. Non, attention, il faut juste vraiment bien. Protéger ses cartons. Compartimenter et protéger les cartons, et puis c'est bon, quoi. Ah, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont reçu, enfin, qui vont recevoir les colis du concours, c'est épartimenté et plutôt, je me suis emmerdé à protéger les verres, les bouteilles et voilà, mais en espérant que ça arrive sans encombre. Je croise les doigts. Enfin, c'est-à-dire que depuis que je les ai envoyés, au prix où je les ai envoyés, je croise vraiment les doigts. Ouais, c'est ça. Et c'est cher. Il faut devenir pro, et puis ça passe nickel après.
Mais voilà. Mais on est d'accord, hein, on est d'accord. Mais et ça, c'est le futur job d'Adrien, ça, de rendre System Pro. Ah oui. Mais c'est, et je dis ça en rigolant, mais c'est même pas moi qui le force, hein, il se force tout seul, hein. C'est l'objectif. C'est l'objectif de la chaîne, on est d'accord. On a parlé de ça, on a parlé de ta gamme, on a parlé des collabs, on a parlé de 47 terres, on va parler débat, parce qu'on arrive bientôt à 1 heure de live. Donc on est à... Ok. Et en fait, je dis 1 heure de live, mais on aurait dû dire 1 heure et demie pour être sûr. Mais non, mais on est à 53 minutes de live. Ok. Donc ensemble, on est à au moins 1 heure, 1 heure 10, parce qu'on est arrivé plus tôt, mais... Ouais. Mais, ensemble. mais maintenant, on va parler débat. Et t'avais une idée de débat plutôt cool. Et en espérant que le chat joue le jeu, joue avec nous. Et sinon, de toute façon, il y aura de quoi parler. Mais on voulait parler du coup de l'évolution du goût des bières dans le futur. Et vu que c'est toi qui lance le débat, parce que c'est toi qui as trouvé l'idée, on est très content de cette idée, mais on va te laisser commencer la discussion si ça te va. Ok. Alors l'idée tout simple, c'est que effectivement la craft commence à se développer massivement et mondialement. On a vu l'avènement des IPA forcément il y a une dizaine d'années, surtout sur notre territoire. Ouais. On commence à avoir les sour et autres qui commencent à sortir. Et effectivement, qu'est-ce que pourrait être l'avenir de la bière en termes de goût, parce que là on voit tout, hein, on en parlait tout à l'heure, on parlait de binous, je crois, je sais plus le terme, mais qui mélangeait du café avec du bacon ou autre. Je crois qu'il y a même une brasserie française qui mélangeait du Réfort, je crois. Ouais, ah oui. Ouais, t'es au courant, Adrien, hein. Grand Paris. C'était Grand Paris ? Ouais. Non, okay, c'est Bendorf. Ah, oui, c'est Bendorf. C'est ça. Exactement, c'est ça. Qui était apparemment pas mal. À voir. Qu'est-ce qu'on pourrait rajouter en fait comme goût, et surtout la question essentielle, c'est comment les consommateurs vont recevoir cette idée, et est-ce qu'ils vont pouvoir s'accaparer en fait ces goûts à l'avenir, quoi. On voit effectivement que tu parlais des 8% tout à l'heure des bières sans alcool qui commencent un petit peu à émerger. Ouais, on parlait également, je pense. Mais pour revenir à la bière au Réfort, la petite anecdote, c'est qu'une fois on l'a croisée du coup à la brasserie Clermont, qui est une cave et brasserie de chez nous, où on allait beaucoup à cause du Covid, mais où on va beaucoup avec Adrien. Et un jour on tombe sur ça, on se dit oh, trop bien, il y a un goût particulier, il faut le goûter, quoi. Et en fait, on chope, la seule bouteille qu'ils avaient, c'était une 75 centilitres. Donc on se dit, ils sont fous. Soit on teste sur du 75, soit on testera pas parce qu'ils l'ont pas. Donc on s'est dit bon, on est con, on le fait. Et le problème c'est qu'on n'a pas du tout apprécié. J'aime le Réfort. J'arrive à l'apprécier et compagnie, mais dans cette bière-là, j'ai eu beaucoup de mal. À la fin, pour te donner l'anecdote totale, cette bière-là, on a fini par se la prendre en cul sec sur des défis. Voilà. Donc Bendorf, si tu nous entends, tes bières sont bonnes, mais alors celle-là on n'a pas aimé. Ah non, oui, mais c'est une grosse brasserie, hein, c'est clair, c'est top. Mais ouais, en plus je crois qu'il y avait du coco également dedans. Ouais. Et de la mangue. Et de la mangue. Ah ouais, c'est ça, et de la mangue. On est au courant. Pour équilibrer un peu le tout, quoi. Mais ouais, effectivement, non, mais pourquoi pas, c'est clair. C'est l'évolution. Tu vois, regarde, moi je buvais une bière, j'ai fini de verre de Wonder Beyond. T'as coco, c'est une Imperial Milk Stout. Ouais. T'as du coco, du cacao et de la vanille. Ça reste assez classique en lactose. Ça commence à... Ce sont des bières aujourd'hui qui... ça surprend pas en fait. Ça surprend pas. Boire une binous comme ça en 44 centilitres, c'est quelque chose qui paraît normal entre guillemets, et ça déchire. C'est une bière qui déchire. Mais pourquoi pas revoir peut-être l'avènement, tu sais, comme des bières aux herbes, comme des groutes ou des gruites, enfin je sais jamais comment on le prononce. Des groutes. Quesapéréo, ouais.
Et pourquoi pas mettre justement ces types d'herbes, retirer le houblon, remettre des herbes. Comme la gauche provençale d'Iron. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ah, j'ai pas goûté, ouais. Basilic, romarin, thym et laurier, si j'ai... Ouais, c'est ça. C'est ça. Et bah, je l'ai bu pendant ces vacances. C'est une grosse prédominance du thym qui est quand même vachement fort. Au nez, ça régale. En bouche, un peu moins. Mais Il y a quelque chose, quoi. Voilà. Et c'est le live du Clash aujourd'hui. Non. Iron, si vous voulez venir, on est chaud. Ils sont terribles, Iron, ils sont terribles. C'est terrible, Iron. Après, c'est pas parce qu'il faut faire une bière que la brasserie est pas bonne, quoi. Non, c'est clair. Mais bah, moi, j'ai rien goûté. Rien que dans l'idée de les bières sont pas, enfin, il y a des fois il y a des bières qui sont pas bonnes, mais la brasserie est bonne. La débauche, c'est exactement ça. La débauche, ils pètent des câbles. Il y a des trucs c'est très bon, il y a des trucs c'est pas bon. Et ça veut pas dire que la débauche est pas bonne, quoi. Enfin. Mais c'est clair, mais ils ont raison. De toute façon, nous aussi, on va faire des bières. Peut-être qu'elles vont être pas bonnes pour certains, peut-être pour tout le monde, mais c'est pas grave. Enfin voilà, faut avancer, quoi. Faut avancer, faut taffer. Enfin, il y a pas photo. Après, oui, tu voulais parler, Adrien. Après, du coup, pour revenir au débat, moi je pensais qu'il y a deux possibilités, je pense, où il y a deux axes qui va se passer. C'est sur les bières où on rajoute un peu tout, n'importe quoi, des trucs qui n'ont pas été faits. Ouais. Comme la Berliner Weiss au tabac, d'Iron aussi. Ah ouais. Ils ont fait une Berliner Weiss avec des arômes de tabac. On n'a pas goûté. Elle est dans mon frigo c'est pour les parents. Voilà. Moi non plus, mais on verra bien. Ou il y a la possibilité, je pense, c'est sur le développement de houblons, de certains houblons, comme le Sorachi Ace ou le Helmholtz, qui ont vraiment un goût spécifique. Et qu'on partirait sur des bières à un seul houblon pour vraiment aller chercher ce goût, soit le melon, de noix de coco, ou je sais pas, les nouveaux qui vont être créés, et que ça va être ça là. Ceux qui sont forts dans les nouveautés de houblon, enfin, tu vas encore me dire que j'ai une adoration envers eux, mais c'est Yakima. Yakima, ils te sortent des houblons. Enfin, voilà. C'est ça, je pense que ça, c'est peut-être dans 15 ans, on aura soit des bières où il y a tout n'importe quoi dedans, soit des one hop avec un houblon spécial qui a vraiment un goût spécifique, quoi. On aura plus des cascades, mosaïques et Simcoe et tous les trois mélangés sur les 3 quarts des IPA, quoi. Ouais. Non, entre guillemets, c'est dépassé. Tout le monde le fait. Effectivement, tout le monde le maîtrise aussi. Tout le monde le maîtrise. Carrément. Mais ouais, je suis d'accord qu'effectivement, ça va se scinder. Nous, on est vraiment parti pris pour ce côté smash, des single malt et single hop, avec vraiment le houblon unique, en fait, à rajouter. Et effectivement, Yakima, qui sont en train de développer des trucs de ouf, c'est des ricains. Donc les ricains, ils savent, les mecs, ils sont déjà 10, 15, 20 ans d'avance sur ce qui se passe. Tu vois, le débat qu'on a maintenant, c'est un débat que les ricains, ils ont eu il y a 5 ans. Quand tu vois, enfin, on suit des caves à bière avec le Contopi System Riken, ils ont des bières. Enfin, avec Adrien, on se dit oh putain, mais ça va trop loin, mais en fait non, parce que c'est très clairement ce qui va arriver à un moment donné chez nous aussi. Ils sont en avance, bien sûr. Regarde, on commence à voir les DIPA, des double dry OP là sur Paname, parce qu'on sort sur quelques caves à bière, quelques taprooms. Elles sont officimes. Ouais. Mais pour les palais de consommateurs lambda, c'est pas le moment. C'est pas encore maintenant. Oui, mais après, le problème c'est ça, c'est que t'as la double branche que parlait Adrien, et t'as aussi la différence de personnes. Bon, ça sera un autre débat des futurs lives, parce qu'on a déjà les débats avec les invités, mais pour une fois qu'on est en avance. Mais il y a aussi le problème du consommateur, où je suis d'accord avec toi, il y a ceux qui sont comme nous trois, et ceux qui suivent aussi, parce que ceux qui suivent Opi System, beaucoup font partie de ceux qui se sont intéressés à la bière. Actuellement, ces gens-là sont en avance. Parce que, enfin, si tu regardes, sans parler de stats ou de quotas ou quoi que ce soit, mais il y a beaucoup de gens qui maintenant s'intéressent à la bière
Mais t'as ceux qui vont plus loin, t'as Adrien, moi, Lucie ou Charlotte qui se sont lancés dans P-System et qui du coup, ou les autres, on est plein en France à avoir des Instagram sur la bière. Mais ceux-là, on est des comptes où quand tu vois qu'on déplace par exemple les 5000 abonnés sur Instagram, je peux parler Fab the Fab qui a dépassé les 10 000 ou quoi que ce soit. Enfin, ces mecs-là, ceux-là, ils ont percé avec 10 000 abonnés, alors que t'as des gens aux States qui ont 50 000 abonnés et pour eux c'est normal quoi. Ouais. Et en fait, c'est qu'on on est en retard sur les ricains. Enfin, je pense qu'on est à jour entre guillemets et eux sont en avance. Mais eux aussi ont du consommateur, le petit paysan qui va cultiver son foin et ses céréales. En France, ça va servir à faire du pain, des brioches, j'extrapole, mais voilà. Mais alors qu'aux États-Unis, beaucoup sont au courant que leurs céréales vont servir à faire du brassage amateur. Mais carrément, oui, bien sûr. Ça arrivera, on va y arriver, Mais on va y arriver, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Mais oui, effectivement, on doit se réhabituer un petit peu à tout ça. C'est comme le vin, hein. C'est comme le vin aujourd'hui. Tu vois, on goûte, on sait reconnaître une piquette entre guillemets. Oui. Avant, on la buvait quoi. Avant, on la buvait clairement. C'est une soirée vin fromage, voilà, ça passe. Non mais il y a ça, et puis on a beau dire avec Adrien, on était les premiers en soirée étudiante à taper j'allais dire de la lèvre, mais Adrien est pas lèvre du tout, mais de la lèvre, de la grime, de la HK et de l'agro, j'ai toujours eu du mal, hein. Mais brasserie artisanale et brasserie Indus, on est tous passés par de l'Indus à un moment donné, hein. Oui, bien entendu. Et puis tu vois même l'évolution chez les Indus, hein. Il y en a très peu maintenant qui mettent en avant, par exemple, bière d'abbaye, trucs comme ça, et ça part plus sur ils savent. PA, blanche aux fruits, et tout que. Bière acide, alors qu'en fait c'est juste l'acidité du fruit, mais le nombre de fois que tu vois saveur écrit, mais ça rejoint le débat qu'on a eu la semaine dernière, le dernier épisode. Pas mal de gens vont sortir le mot saveur parce qu'au final t'as l'acidité de la framboise. Sauf qu'une bière acide à cause du fruit n'est pas une saveur à part entière. Ouais. Elle est acide en anglais, mais elle est pas. Voilà. Ouais, effectivement, on joue sur les mots. Clairement, on joue sur les mots quoi. Voilà. Parce qu'il n'y a pas vraiment aussi d'appellation donnée à chaque style quoi. Ouais. Voilà, on peut faire une stout, si je mets une IPA dessus, voilà, si c'est une IPA, voilà. Non, ça peut pas. Tu vois, pour là, on n'en pas une fois. Mais... Non, ça n'avait pas eu. La Smash, on fait. La Smash qu'on fait avec un dry hopping au Sorachi, on peut l'appeler IPA. Ça passerait. Ouais. Alors que ça ne l'est pas, c'est pas le cas. Ouais. Mais bon, voilà, soit effectivement on fait un produit qui est raccord à ce qu'on sort au BCJP ou autre, ou alors on vend au grand public en masquant ou modifiant, peu importe, on fait du fric et puis voilà, ça part quoi. Malgré que y a encore énormément de gens qui nous disent vous faites quoi comme type de blonde, de brune ou de rousse? Oui. Bon, oui, on explique. Ah. On éduque entre guillemets le consommateur, quoi, parce que c'est aussi notre rôle. Pour rebondir sur ce que tu disais, du coup notre partenaire Beerzaus, t'as les houblonnés, les blanches, les ambrées, les noires, ouais, je sais pas, tu dois avoir les acides et tu dois avoir les bières spéciales. Et tu vois, ils ont énormément de très bonnes crafts, mais ils ont quand même cette catégorisation qui montre bien que les gens sont pas encore prêts à te demander, ouais, en fait, ah, carrément. Tu veux pas boire une Tipa? Enfin, le mec, il comprend pas Tipa, Donc, pour ceux qui connaissent pas la bière et les bières artisanales, demandez à votre caviste. Demandez au caviste. Et en plus, le caviste, il donnera l'histoire de la brasserie. Oui. C'est super important parce que les brasseurs amateurs, nous, on est passé par là, on sait comment ça se passe. C'est une histoire qui a derrière tout ça, quoi. C'est du taf, c'est du temps, c'est pas forcément de salaire derrière, et puis c'est de l'amour. En plus, je l'ai noté ce soir, c'est de l'amour envers le produit qu'on décline, quoi. C'est ça qui est cool. Oui, non, mais c'est sûr. Mais effectivement, on y arrivera, on va y arriver.
On va y arriver. Adrien, je vais te laisser lire les commentaires dans le chat. Yes. Parce que j'ai un écho, donc... Du coup, il y a Max, un bon ami à moi, qui nous dit, en vrai, les bières sans alcool, ça risque d'augmenter de plus en plus sur les prochaines années. Bon, bah, comme on a vu sur cette année-là. Je pense que ça va continuer. Plus 15% et c'est 8% des achats français. En tant que bien. C'est déjà pas mal. Ensuite, le consommateur va être amené petit à petit vers des bières du futur, genre par étapes. Ouais, comme on disait, passer de l'IPA, la DIPA, à la triple IPA, triple dry hop, à la Kipa, la quadruple IPA. C'est terrible. La quadruple, c'est terrible. Quadruple à 18 degrés, 236 BU. 256 grammes de houblon par litre. Voilà, c'est clair. C'est clair. Tu fermes la brasserie après un brassin. Non mais là, nous on a... J'aime le Rochefort. Je l'aime d'amour. Voilà. Au fromage, on est français. Il faut bien faire une bière au fromage. Bon, ça doit donner goût. Jouez pas à ça. Je suis auvergnat complet, on va sortir une bière au Saint-Nectaire, les mecs. Il y a pas de soucis. Mais on fera qu'un 20 litres, hein. Je sors pas un 5 litres comme ça. Sans essai vraiment. Direct. Oui, alors, Adrien, t'as un peu pété un câble, il parlait de la Rochefort 10. Enfin, le Rochefort. Ouais, et ni le Rochefort, du coup. J'ai lu un peu. La Rochefort, c'est bon. Le Rochefort, c'est fort. Attendez, après, la journée a été longue. Séquence émotion. Non, mais les bières, enfin l'évolution du goût des bières. Je te parlais tout à l'heure de celle de Beer avec la bière au schtroumpf ou la bière à la patate douce et à la violette. Ouais. Mais après ça parle aux bières geeks ou en tout cas aux gros amateurs de bière, quoi. Le mec lambda, à part qu'il y a des paillettes et des schtroumpfs, enfin le mec il va pas se lancer dedans. Je pense que, enfin déjà rien qu'Adrien a peur. On voit où elles sont passées les Kipas. Tu te calmes, grand con. Je bois pas de Kipas, je bois que des Kipas. Moi. Le premier qui clip, je bois que des Kipas, je le tue ce soir. J'ai déjà un clip à cause de Crazy Panda qui me fait dire que j'aime les pelles fortes, alors c'est bon là. Ce soir on évite. Ouais, sur le Twitch, du coup si tu vas sur Twitch, il y a un clip sur la chaîne au moment où je dis que d'habitude je bois 2 bières pendant les streams et là j'en ai plus, le seul que j'ai c'est de la PELF. Sauf qu'ils ont clippé et du coup ça reste sur la chaîne. Du coup je suis très content de savoir que mes abonnés voient que j'aime la PELF. Voilà. Et remarque, j'en ai ouvert une seconde, hein. Enfin, histoire de... Ouais, mais moi si j'en ouvre une seconde, Adrien va gueuler parce que j'ai que des bières bonnes maintenant. Enfin, des bières bonnes, j'ai que des bières qu'on n'a pas goûtées ensemble. Pardon. J'ai pas entendu. Vas-y, ça a coupé. Ouais. Dis, est-ce que je pouvais faire un peu de pub? Je t'en prie, vas-y. On a ouvert une bière, c'est la brasserie de Méru. C'est la Pau. En fait, ils ont des bières que avec des onomatopées comme ça, des wish, des swing, des trucs comme ça. Ouais. Et c'est des mecs super cool qui nous ont aidés au début parce qu'on a une embouteilleuse qui est un petit peu casse-couille et galère à maniper. Ils sont venus en fait pour nous aider toute une matinée d'embouteillage. Voilà. Donc je bois une rousse, pardon. Une rousse de chez eux, la Pau. Si vous avez l'occasion, voilà, c'est une bonne brasserie artisanale. Ils sont vers au-dessus de Pontoise, à Méru, tout simplement. Donc voilà, profitez quoi. Eh ben chaud. Eh ben j'irai voir, en vrai. Et j'ai levé les bras au ciel parce qu'on vient d'avoir un nouveau follower qui est Siroton le houblon. Voilà. Du coup, bienvenue à Siroton le houblon. Voilà. Bienvenue à Siroton le houblon. Siroton, tu regarderas les news en replay. Le mec qui fait sa pub. Non, alors du coup, pour ceux qui voient les... Alors, faudrait qu'ils parlent pour que
son nom s'affiche et qu'il soit relayé sur le replay, mais Siroton, du coup, a sorti son nouvel épisode avec la petite maze. C'est de lui que je parlais tout à l'heure. Je sais pas si tu connais Siroton, si tu dois connaître Siroton. Qui fait du podcast et aussi qui gère un Instagram de bière. Enfin, qui ne suit pas Siroton. Siroton, t'es dispo quand pour un épisode? Une collab. Je vais la mettre. Mais t'as raison, c'est comme ça que ça marche. Non, mais pour explication, j'ai pas fait mes remerciements à Siroton, mais Siroton, c'est lui qui m'a aidé à acheter la carte d'acquisition. Alors, il gueule beaucoup parce que je suis pas. Ouais, celle-là. Mais c'est de ma faute parce que je passe pas par OBS. Donc il y a moyen qu'on essaye de passer par OBS pour les prochains lives et du coup ça marchera. Mais voilà. Mais merci Siroton de m'avoir conseillé pendant 1h30 il y a 2 jours. Voilà. Sinon, pour Siroton qui vient d'arriver, si jamais tu veux participer au débat, le débat était sur l'évolution des goûts des bières dans le futur. Je vais laisser un peu de temps. Voilà, avant qu'on fasse les recos. Si jamais tu veux participer, on est chaud d'avoir ton idée dessus. Mais je pense, oui, comme on disait, qu'au final, il y a la branche où les gens vont faire du tout et du n'importe quoi. Et il y a la branche des gens qui vont utiliser des houblons qui sortent de l'ordinaire et du coup qui vont sortir du coup des nouveaux styles, pourquoi pas. Ça peut être une bonne idée de débat. Des idées de style de bière qui pourraient sortir voilà, à l'avenir. On va être obligé de réinviter Brasserie Stache et comme ça on fera le débat avec ton collègue. Ouais. Oui, carrément. Avec le deuxième moustachu. Ouais, mais si en plus je rajoutais une branche à tout ça, ouais. Ce serait vraiment le côté des houblons, vraiment les houblons, entre guillemets, les mutations qui vont sortir. Mais vraiment, je pense que le côté herbeux, floral, les herbes qu'on peut retrouver en pleine nature, tu vois, ce côté naturel, healthy, entre guillemets, ça va aussi sortir. Parce qu'à la base, en fait, on faisait aussi des bières avec de la chimie de feuille, par exemple, qui décalquait un petit peu le cerveau comme de l'absinthe ou autre chose. Je pense qu'on va y revenir également. Enfin, nous, ça nous donne déjà des idées, tu vois, des bières de chaman, entre guillemets, mais il y a peut-être aussi moyen d'évoluer vers ça, tu vois. Ouais, et puis même avec le côté résineux des houblons. Enfin, moi, je sais que, Adrien est au courant, mais je suis un fanatique du côté résineux des bières. Et en gros, ouais, si ça pouvait évoluer comme ça serait moi, je suis aux anges, les mecs, hein. Enfin, moi, je suis fan d'IPA, mais une IPA résineuse, je signe instant. Enfin, maintenant, je suis amoureux des Kolsch, en plus. Il y a un peu ce côté floral et résineux, donc comme vous voyez. Ouais, et résineux, ouais. Non, mais on va se faire plaisir dans les années à venir. On a de la chance de vivre dans cette époque-là. On va découvrir des... Ouais, on gueule sur le Covid, mais on a quand même bien à cette époque. Oui, bon, mais ça parle Covid. Attends, et je lance des petits bails comme ça. Une bière au pangolin. Et ça se pente. Attends, je m'amuse avec la tête d'Adrien, parce qu'Adrien regarde pas le live. Du coup, je suis en train de mettre le logo Opi System à peu près partout. Et je suis en craquage ce soir. Et je regarde le retour du live, moi, là. T'es content que je me sois amusé avec le petit logo? Oui. Bon, voilà. Et maintenant... tatouage. Non, regarde. Je vais t'en faire un sur le nez. Non, mais on va parler reco. Est-ce que tu as trouvé ta petite recommandation Brasserie Stache? En termes de bière... Pas que. Ta recommandation de la semaine. Enfin... C'est pourquoi exactement? En fait, le but du jeu, c'est qu'en fin de live... je pense que j'oublie d'en parler à chaque fois. Ouais, bien. Ouais, fort bien, hein, on est d'accord. Hein. Mais comme ça, au moins, les gens sont pris sur le vif. Non, en fait, on fait une recommandation de compte Instagram
sur le chat. Sur le chat, sur le live. Ah ouais. Qu'on renvoie après, je fais un visuel où je remets des recommandations. Et comme ça fait un peu de pub d'un compte. Un compte que t'as suivi, qu'ils aient besoin ou pas besoin de pub, tu me diras, mais voilà. Non, mais là, actuellement, on a fait un concours. On s'est fait contacter par French Beer, si j'arrive à dire des conneries. Mister Pouce, si vous connaissez. Voilà. En fait, il a 2 comptes et on a fait un concours avec eux. Donc, il y a eu un euro gagnant là, il y a 2 jours, qui va recevoir un pack de chez nous. Et un mec super cool avec qui on a bossé pendant une semaine, qui se donne quoi. Et ça nous a plu parce que super attrayant. Il bosse bien quoi. Donc c'est un compte. En plus, il boit pas mal de binous qui sont très 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 fines. Donc ouais, ça c'est clair, c'est Marocco quoi pour la semaine. Nickel. On a Arav CB qui vient d'apparaître sur le qui est une brasserie. J'arrive à la fin. Ouais, t'arrives à la fin, mais tu peux toujours interagir avec le débat pour le coup. C'est qui? Quel nom? Vas-y, rappelle-moi le nom. Arav. Ouais. A-R-A-V. Je vais te retrouver le nom Instagram, sauf s'il l'écrit plus vite que moi. Il y a moyen qu'il écrit plus vite que moi. J'ai discuté Arav Craft Brewery. Voilà, on vient de le dire en même temps, mais voilà, on a discuté avec eux parce qu'on les a contactés pour un potentiel épisode. Microbrasserie Gypsy, donc on trouvait ça cool de les mettre en avant. C'est cool. Voilà. Ah ouais, donc c'est du taf avec Gypsy. Hein. Ouais, c'est bien. Mais voilà, du coup, il voulait passer pour voir à peu près à quoi ressemblait un live et potentiellement faire un épisode avec nous. Donc pour Arav, le débat c'était l'évolution des goûts des bières dans le futur. Donc les idées sont un peu dans le chat parce que les gens ont réagi. Si jamais ça t'intéresse de discuter avec nous de ça, on est chaud. On continue nos recours en attendant. Adrien, ta reco? C'est la petite mienne? Allez. Du coup, cette semaine, j'ai choisi un blog, Bière le Loup. C'est un bon blog plutôt connu, qui est très sympathique. Biereleloup.com, où il y a des petites interviews de brasseurs, de cavistes, des articles sur comment déguster sa bière, ou boire une bonne bière dans toutes les villes, dans certaines villes de France. Il y a Paris, Toulouse, Montpellier, je crois, etc. Et puis ils font plein d'autres petits articles. Ils en ont sorti un récemment, il y a pas longtemps, sur est-ce que la bière est un produit de terroir. C'est très sympathique à lire et très agréable à lire aussi. Alors pour le coup, ils sont aussi dispo sur Insta. Parce qu'on les suit. En plus, il y a une petite marionnette, une petite peluche de loup. Donc à chaque fois qu'il fait ses photos, alors à l'époque où je traînais beaucoup sur son compte à lui, avec mon compte perso, il avait toujours sa petite peluche à côté. Donc et puis il fait des bières qui sortent aussi de l'ordinaire. Donc c'est très cool comme. Donc ouais, il a Twitter, Instagram et son blog. Sur Twitter, l'un des rares gars qui est Twitter dans le monde de la craft. C'est vrai que Twitter ça marche pas, ouais. Après, il montre une photo et tout, mais non, c'est bien, c'est très bien comme petit blog. Je vous le recommande fortement. Et moi, ma petite reco, ça sera Petit Costaud. Je sais pas si vous en avez entendu parler, mais Petit Costaud, du coup, ils viennent d'à côté de chez nous. On avait même dans l'intention de monter une émission avec eux. Ça s'est pas fait parce qu'ils avaient leur tournée en reprise. Mais c'est pas dit que ça se fasse pas pour le coup. En tout cas, un épisode avec eux, ça serait très cool. Mais du coup, ouais, ils ont fait une tournée en France où du coup ils ont parlé. Ils sont allés voir des brasseries, ils ont fait tout un tour des brasseries artisanales, c'est assez cool à suivre. Ils ont fait des vidéos sur leur YouTube, ils ont aussi un site internet, du coup un blog où ils font le retour de leur voyage. C'est assez cool à suivre, c'est assez cool à lire et surtout à regarder.
c'est deux passionnés, c'est un couple pour le coup, et en plus, donc c'est très drôle et ils sont adorables. Si jamais vous avez quelques questions à leur poser, de toute façon ils vont répondre. Ils font souvent des FAQ sur je crois même qu'ils ont un Twitch. Je veux pas m'avancer, mais je crois qu'ils ont un Twitch. Mais voilà, donc les recos seront dispo dans la story Opi System dans la soirée. Cette fois-ci on les a toutes. Petit coucou à Gecko que j'ai encore pris par surprise et j'ai vu les recos une semaine après. Mais c'est ma faute. Mais voilà, donc Adrien, je vais te laisser lire le chat parce que Arav a répondu. Ah, ouais, du coup il répond. J'essaie de bien lire cette fois. J'ai pas le retour sur ce qui a été dit avant, pas grave. Perso, je pense que le lien avec le monde du vin en France doit s'intensifier, plus de travail sur le vieillissement, les barriques, l'assemblage vin-bière ou bière et bière, tout simplement. Et puis bon, houblon à fond, hein, je pense que ça va pas changer. Oui, c'est clair. Mais c'est, oui, ouais. bonne. Ah. On a eu un crashounet. Bon, allez. On n'avait pas eu de bug. Bonjour, bonsoir, messieurs. Ah. Ça revient, c'est parti. Je sais pas comment c'est parti. Non, c'est Mako qui a eu un moment de flottement. Voilà, c'est un petit égard. Un petit égard. Et le stream n'a pas craché. On est arrivé jusqu'au reco. On est à 1h25 de live. À part le petit écho. Qui normalement ne dérange pas énormément de monde. À part notre très chère Lucie de l'équipe Opi System, mais enfin c'est l'équipe, donc c'est pas trop grave. Et le cordonnier est plus mal chaussé. Ah, alors je me fais engueuler du coup par Lucie parce que j'ai pas lu ses messages. Mais pour le débat, elle disait que peut-être on allait revenir à des bonnes bières classiques. Je sais pas. J'y crois moyen en vrai à ça, la découverte d'un retour genre sur de l'actif ou de la bière d'API belge. Plus sur de la version lambique un peu vieillissement en fût et tout. Ça, je pense qu'il y a de grandes chances que ça se démocratise encore plus que maintenant. Et mais le retour à de bières... en fait, le problème du retour aux bières classiques, c'est que si les gens s'amusent entre guillemets à lancer des trucs de malade, et ben les brasseries vont pas va pas prendre le risque de revenir à du classique sachant que ça se boira pas si les autres se boivent, je pense. Je pense que on peut retourner sur du classique mais dans 30, 40 ou 50 ans. Tu vois, on est toujours sur un cycle. Ah, quand on commencera à être vieux, là. Pardon. Je l'ai tourné différemment pour éviter d'être méchant. Mais à ce moment-là, on pourra dire, jeune, nous, on a connu tout ça, là. Voilà, tu vois. Comment ça va? Ouais, mais en fait, j'avais peur que dans 50 ans, tu sois mort. Non, je rigole. Attends, j'ai pas 40 piges encore, hein. Même si j'ai le front, j'ai pas mal bourré sur le front, j'ai pas 40 piges encore. Non, mais ça, c'est parce que tu portes du houblon, tu es le sauveur. Le houblon. Et du coup, il y a Arad. Il y a Arad qui disait aussi, après l'ultra geek, qui pensait pas trop voir les gens revenir sur du Lager à fond, ou comme ça. C'est très là. Ou je pense qu'on a peut-être aussi pas assez poussé le délire geek à fond, bière geek à fond, pour avoir un moment on relâche tout, on part de zéro. Alors, je suis mort de rire parce que Tanguy, du coup, l'autre grand con sur Instagram, vient de m'envoyer jeune co, 3 petits points. Je crois que je suis un con. Peut-être, oui, peut-être. Je crois que la définition du co, 2 petits points, veut dire connard ou con. Mais ouais, par contre, pour revenir à ce qu'il disait sur Arabe, effectivement, en plus la fermentation dans les barriques ou dans les fûts, enfin les fûts, justement les barriques ayant eu différents styles de vin, carrément.
Carrément. Même voir, tu vois, des barriques de Calvados, des barriques de certains alcools type Tourbe et autres, de Sky, pourquoi pas. On peut développer en fait des nouveaux styles de bière vis-à-vis de cette fermentation. Ouais. C'est vrai. Ouais. Je sais pas si on t'entend, ouais. Non, si, on t'entendait, je réfléchissais. Ça m'arrive. Ouais, ça plaît aussi, quoi. ça plaît, parce qu'en plus, tu bosses avec avec du vivant, quoi. Voilà. T'as les levures, t'as le bois, t'as la phase de fermentation qui s'est déroulée déjà dans un premier volume, que tu redéveloppes dans un second volume avec un autre style d'alcool, carrément. Oui, ça va se développer. Je sais que Bap, ils vont le faire, là, dans pas longtemps. La débauche, ils le font, je crois. Oui. Ils pètent des câbles, la débauche, donc oui. Il me semble. Ouais, c'est vrai qu'ils pètent des câbles. Oui. C'est maintenant. Mais ils ont raison, mais bien sûr qu'ils ont raison, c'est clair. Ils ont raison. Donc, ils ont la possibilité de le faire, faut le faire, quoi. Adrien, t'as de la lecture. Ça coûte pas trop cher. Ça a dû tomber. Du coup, l'autre grand con qui nous dit que la bière en barrique, c'est pour l'avantage compétitif de la France. On n'a pas de houblon, mais on a grave. Mais grave, mais il a tout à fait raison, ouais. C'est ça. Et des idées. Aux USA, ils vont jouer sur les gros houblons OGM. Et je pense vraiment qu'on va essayer d'avoir notre terroir à nous. Il faut développer notre terroir, c'est clair. Il y a l'effet papillon pour le travail des barriques. On tient un gros boulot. Il y a aussi brasserie des garrigues. Ouais. Et puis tout. Bah. Mais si on commence à être nombreux. Ouais, je suis d'accord. Bon, j'ai Lucie qui est en train d'écrire, donc j'espère qu'elle va réussir à finir son message avant qu'on termine le live. Sinon, elle va me crier dessus. 200% son message est tourné en mode non, je suis pas méchant. Bon, elle est en train d'écrire, donc je vais attendre. Bon, bah voilà. Si, dans le chat, on peut demander des recos. Ça me tente aussi. Si, moi, la deuxième reco, arabe. Bah, du coup, ceux qui viennent de se connecter. Non, mais dans le style Gypsy, je trouve ça cool. Enfin, on va pas partir sur un débat tout de suite maintenant, mais enfin, quoi qu'on pourrait, mais l'idée du Gypsy, microbrasserie Gypsy, je trouve ça cool. Et comme tu disais, c'est un taf de malade, donc si jamais vous voulez bien aller faire un tour et aller vous abonner, de 1, ça leur fera plaisir, et de 2, moi j'ai l'intention de goûter leur bière. Donc copier système, la commu, là, il y a intérêt à ce qu'on aille se bouger le cul, s'il vous plaît. Moi aussi j'aimerais bien goûter leur bière. Voilà, Araf, t'as entendu? Araf, on a soif. T'as entendu ou pas? On a soif. Araf. Ah, ils ont un site internet, j'ai déjà fait un site internet, ils ont un site internet. Voilà. Checker ça. T'as de la lecture derrière. J'ai un sbire. Exactement ça. T'as l'autre rencontre qui nous dit que sur les tonneaux, les tonneaux commencent à faire des petits formats. Ouais, mais ils savent, bah oui. Ça va développer. Oui. Et t'as Araf qui nous dit que les nouveaux batchs sortent dans 2 semaines. Ouais, je suis sur leur site actuellement. Ils ont une English Bitter avec en houblon du Bramling Cross, en malt du Pale, du KL, du Cara 120, de l'avoine et du blé. Et on rigole, mais ils mettent les levures de la London ESB. Disponible, voilà. J'ai dit les pourcentages, non. 5,3. Si je dis pas de la merde. Attendez, je sais pas comment il fait leur site. Non, si c'est bon, je dis pas de la merde, 5,3. Ils ont une dry stout avec le même houblon en malt du pale, du carafa, de l'avoine, du blé et du roasted malt avec comme levure de l'US 05 qui titre à 5,5%. Ils ont la Snow qui est une Opie Wheat Ale. Tu me disais quoi? De l'US 05, t'as dit? Ouais. La levure, ouais. Du coup, la Snow Opie Wheat Ale, les houblons Calypso et Mosaïque. En malt, du blé, du pale et de l'avoine avec encore de l'US 05. Il communique encore sur de la US 05. Et t'as fini de critiquer, Cyril?
Elle est bien, elle passe partout, la UA05, elle était. Avec 5,3%. Ils ont une APA, la Pray for Hopes, Houblon Equanote Chinook Amarillo, le malt Pale Blé Orge Carapils, levure S04, qui titre à 5,5%. Et ils étaient en train de nous dire qu'en exclu, il y avait, voilà, et comment je fais Quake Blanche APA. Ouais, Quake Weight APA en exclu qui sort en février. Et ils nous disaient que c'était la gamme de base. Ça, après, on fait plein de one-shots. Et ben, si t'es chaud de parler un peu de tes one-shots, enfin, on parle pas trop parce que si on a un épisode, il va falloir que tu puisses parler dessus en fait. Oublie ma question. Ne dis rien. Putain, je suis en craquage. Ne dis rien. Déjà, tu nous as sorti une exclu. Non mais on parlait il y a 2 semaines du fait qu'on mettait pas forcément les levures sur les étiquettes. Eux le font. Je trouve ça cool aussi. Ça permet d'avoir un peu le débat des... Ah ouais. Mais carrément les pubs, mais c'est trop tôt je pense encore. C'est vrai que c'est ça aussi, c'est les levures. Les gens se rendent pas compte que la levure est un élément prédominant en fait dans la bière quoi. Ça va arriver. Ça a bugué. Non, ça n'a pas bugué. Ah. Je lis un message. Je lisais le message de Lucie qui nous disait qu'en gros, elle disait que quand elle avait envie de boire une bière blonde simple, qu'elle n'en trouvait pas une qui lui donnait envie à reboire, qu'après, on pouvait revenir aussi aux bières vieillies en baril de vin, de whisky. Bon, c'est ce qu'on était en train de dire. Et ou cognac, elle pense... Alors, je vais lire le message, parce qu'en fait, j'arrive pas à lire. Je pense que c'est aussi quelque chose qui va beaucoup se développer et on va pouvoir découvrir de belles bières. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on était en train de... Oui, carrément. Mais je suis d'accord avec elle. Et du coup, t'as Harald qui disait sur le chat que les levures, ils les mettaient pas sur les étiquettes. C'est que pour le site, et sur les étiquettes, il met seulement le nom de ses houblons. En plus de la composition du malt, je suppose. Harald, je suis désolé du coup d'avoir lâché toutes tes levures. Mais il faut regarder pour peut-être dans 2 semaines. Il faut regarder un peu, ouais. Oui, mais t'inquiète, on va regarder un peu parce que apparemment ça t'intéresse. Putain, je me suis foutu de la fumée partout. Apparemment ça t'intéresse pas mal la brasserie, du coup tu reviendras sur le live. T'inquiète, je parle beaucoup. Ouais, y a pas de souci, nous aussi. Nous aussi, on parle trop. Bah, c'est important, c'est un peu d'émulation quoi. On se motive les uns les autres à se dire putain, lui il a sorti ça, vas-y, faut qu'on fasse mieux. Enfin, mieux. Bah, faut qu'on goûte aussi. Faut qu'on développe aussi un truc de ouf quoi. Et effectivement, faut qu'on goûte aussi. Il faut qu'on goûte aussi. Enfin, avant de se dire qu'il va falloir qu'on fasse mieux, il faut déjà la goûter pour savoir ce que tu veux faire de mieux. Ah oui, non mais carrément, mais oui, nous on va devenir des alcooliques, hein. Nous on boit tellement de bilouz, de françaises. Mais nous on l'est déjà. Qui arrive à bout. Alors attends, moi j'ose pas me dire. Ah si. Maman, je suis pas alcoolique, je travaille. C'est notre père, toi. C'est ça. Voilà. Mais bon bah voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour d'aujourd'hui. Merci d'être venu. On fait encore un coucou à ton collègue qui a pas pu venir au dernier moment et on espère que ça ira mieux. Carrément, ouais, il va gérer. Voilà. Un petit bisou à Thomas. Voilà. Merci à ceux qui sont venus sur le live. Merci à ceux qui feront le replay. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des questions. On les fera passer du coup à la brasserie Stache, parce que comme ça je me plante pas cette fois-ci. Ah oui, carrément, ouais. Mais venez, mais carrément. Mais voilà, donc venez sur le replay si vous voulez mettre des commentaires ou des questions, on les fera passer. N'hésitez pas à les suivre sur Instagram. Ils sont dans notre story parce que du coup on a fait, ils sont sur la story, du coup sur la publication aussi.
Du coup, la petite phrase de fin, amour, gloire et beauté ou amour, levure et houblon? Attends, juste une petite pause avant. Il y a un raffinement, d'où est située la brasserie Stache? On a choisi le roi. Dans le 94. Voilà. Encore des paris. Même si, petite parenthèse, je suis d'Ajaccio et mon collègue il est d'Agen. Ah, Agen c'est bien. J'ai rien contre Ajaccio, mais Agen c'est la ville de mon père. Ajaccio c'est beau. T'es en train de signifier qu'Agen c'est... Ah, j'ai jamais dit ça. C'est parfait pour la transition stomacale. Ouais. Allez, ça c'est dit. Oui, manger des pruneaux d'Agen, c'est bon les pruneaux. C'est bon, c'est très bon. Pour le transit, c'est parfait. Mais voilà. Bon, et en fait, on serait allé très loin ce soir. Mais c'était drôle. Ah oui, c'est cool. C'était cool. Mais encore merci à toi et du coup à Thomas qui a pas pu venir, mais qu'on aura, on espère, sur un autre épisode. On vient quand tu veux. En fait, on va leur faire une petite bulle sur tous les épisodes en partenariat avec Brasserie Stache. Petit rappel pour ceux qui étaient pas là depuis le début, le nouveau sponsor OP System est sorti. Donne-leur une carte de bons clients. Ouais, t'inquiète, ils ont une carte de bons clients. Ouais, donc le nouveau... Il me coupe l'autre brancon. Tu veux pas te taire 30 secondes que je finisse ma phrase? On aime nos abonnés, faut pas le dire. Non mais nouveau partenariat donc avec le code promotion OP System, vous avez 5% de réduction chez Beers House. Le code promo est déjà en ligne, donc vous pouvez l'utiliser dès ce soir si vous avez envie. N'hésitez pas à aller les suivre sur Instagram aussi, ils sont dispo et voilà. Et on vous souhaite une bonne soirée et à dans 2 semaines avec l'autre grand con qui m'insulte de carabistouille et de Jocris et d'ectoplasme. Et voilà. Et non, sinon on vous souhaite une bonne soirée. On se retrouve dans 2 semaines pour le coup avec un nouvel invité. Et vacances terminées veut dire épisode toutes les 2 semaines. Voilà, ciao. Be strong.